à cette séance régulière du 26 septembre 2016. Je vous ferai remarquer qu'en début de séance, avant de débuter officiellement la séance, nous allons faire 2 consultations publiques telles qu'annoncées. Donc, ça va être bref. Je sais qu'il y a quelqu'un qui va avoir une question à poser lors du début de notre séance régulière. Alors, on va procéder d'abord avec les consultations sur les projets de règlement. Donc, la première consultation publique concerne le règlement sur les usages conditionnels. Monsieur Asselin? Oui, donc il s'agit d'un règlement, on est à l'étape du second projet ici. C'est un règlement qui concerne les usages touristiques, de même que des usages agronomes. Et puis, en réalité, c'est une modification un peu à notre règlement de zonage standard, c'est-à-dire qu'on permet des usages à l'intérieur de certaines zones, à l'extérieur du périmètre urbanisé, là, qui est desservi par l'aqueduc et l'égout. On permet des usages soit touristiques, soit agronomes, selon certaines conditions. Donc, ce soir, on est à l'étape du second projet pour ce second Juste projet un pour complément l'adoption. d'information avant de tomber dans le règlement comme tel. Vous vous rappelez, la pourvoirie du Cibou a été vendue à des promoteurs qui avaient un projet. Exact. Donc, au lieu d'à chaque fois qu'il y a quelqu'un qui nous arrive avec un projet, passer par toute la panoplie de modifications. Donc, on se fait un règlement comme ça qui nous permet une souplesse de répondre plus efficacement auprès des différents promoteurs, puis de pouvoir aussi mettre des conditions en fonction des différents projets. Donc, des projets de nature touristique, agricole, produits forestiers non ligneux, etc. Donc, M. Lasselin, pour la suite des usages conditionnels. Bon, pour la suite, pour le règlement, il est disponible à mon bureau. C'est un règlement qui est quand même très volumineux parce qu'on doit décrire chaque section, c'est-à-dire chaque section, autant touristique qu'agronome, on a des conditions différentes. La manière de procéder aussi avec ce règlement-là, qui est écrit à l'intérieur, c'est que la demande est soumise au comité consultatif, est déposée au comité consultatif d'urbanisme, qui fait une recommandation au conseil, et le conseil prend la décision finale. Un peu sur le même principe que les plans d'implantation et d'intégration architecturale, nos PIA. Donc, pour le reste, c'est vraiment, là, je ne dirais pas de ma poutine à moi, là, mais vraiment, les conditions pour chacun des usages sont décrites à l'intérieur du règlement. Donc, si une personne veut en prendre connaissance, il n'y a pas de problème. Ce qu'il faut comprendre également, c'est qu'à chaque fois que quelqu'un a un projet avec une demande de permis, il y a des choses à fournir. Donc, ce règlement demande un peu plus de détails pour permettre justement d'avoir un avis éclairé des gens du comité aviseur du CCU, pardon, CCU, oui. Puis nous permettre au conseil de décider plus rapidement le cas échéant. Donc, est-ce que je comprends qu'il y a des questions concernant ce point-là ou qu'il n'y a aucune question? Donc, la consultation est réalisée. Il faudrait prendre l'habitude, M. Asselin, aussi de les mettre sur le site de la Ville. On en prend bonne note? Oui, c'est pris en note. Donc, c'est beau, il n'y a pas de période de questions. Je ferai un proposeur pour la levée de cette Assemblée. Propose. M. Bouchard, appuyé. Je vais l'appuyer. M. Poirier. Je demanderai à M. Bergeron de revenir. Deuxième consultation, à ce moment-ci, c'est concernant le règlement pour modifier certaines dispositions en concordance avec l'adoption du programme particulier d'urbanisme du centre-ville de Chibougamau. Donc, on a adopté le concept du PPU à fin juin. Donc, on doit faire une certaine concordance entre nos règlements existants et ce qui est proposé dans le programme particulier d'urbanisme. Monsieur Asselin, la parole est à vous pour cette période de consultation. Oui, donc il y a un avis de motion qui avait été donné le 27 juin 2016 concernant un règlement ayant pour objet de modifier certaines dispositions en concordance avec l'adoption d'un programme particulier d'urbanisme du centre-ville de Chibougamau. Donc, le Conseil jugeait opportun de modifier certaines dispositions et ces dispositions particulières sont à l'article 3, où vous voyez des usages qui sont spécifiquement exclus du centre-ville. C'est les zones, sans nommer les zones, c'est le secteur entre la 5e avenue et l'hôpital, qui est bordé de chaque côté de la 3e rue. Et vous avez également à l'article... Donnez-nous des exemples, M. Asselin. Oh, OK, à titre d'exemple, une station-service, un garage de mécanique, un entrepôt de camionnage lourd. Bon, c'est interdit. C'est strictement interdit. Il faut comprendre que les gens qui sont déjà en opération pour ces différentes activités-là ont un droit acquis. Exactement. Qui leur est conservé tant et si longtemps qu'ils l'opèrent, à moins d'une interruption de 12 mois. Effectivement. Donc, ils peuvent être vendus, ils peuvent malheureusement passer au feu, se reconstruire tant que ça se fait à l'intérieur de 12 mois. Ils ont leur droit acquis
de ces Entièrement. usages-là. Vous avez entièrement raison. Et à l'article 5, c'est des usages qui, eux, étaient autorisés, bon, je vais utiliser le mot peut-être parce que je n'ai pas mon règlement par cœur, mais à l'extérieur de cette même zone que je viens de vous nommer, mais on vient restreindre, dans le sens que, par exemple, magasin de bière, vin et spiritueux, boulangerie de détail, magasin d'alimentation spécialisé, ce sont des usages qui maintenant ne sont autorisés qu'entre la 5e avenue et l'hôpital, de Donc, chaque tout le côté de la secteur 3e du avenue. PPU. Exactement. Donc là, c'est l'inverse. Tantôt, c'était des usages exclus. Là, c'est des usages qui ne sont autorisés que dans ces zones-là. Ils ne sont pas autorisés à l'extérieur du territoire du PPU. Période de questions concernant cette consultation. Les gens peuvent continuer à le regarder et à le valider. On a validé auprès de certaines entreprises qui exercent ces professions-là. C'est ça. Donc, il n'y a pas d'hockey encore, monsieur? Ah, ben non. Donc, pas de période de questions. Je demanderai un proposeur pour ouvrir cette consultation publique concernant le règlement de concordance. Je vais le proposer. Monsieur Drolet. Maintenant, nous allons venir à notre séance régulière. Appuyé, Oui, appuyé par. appuyé. Je vais appuyer. Monsieur Girard. Donc, c'est beau pour ces 2 séances de consultation? Oui. Maintenant, vous allez remarquer que ce soir, on a la chance d'avoir une 3e tête comme officier municipal en présence de M. Jean-Sébastien Gagnon. Vous comprendrez que M. Gagnon est en train de se familiariser avec les dossiers, donc il va participer activement à cette rencontre ce soir. Mais il y a une transition présentement qui est en train de se faire avec ses collègues, M. Asselin et Mme Vézina. Bon, M. Gagnon, bienvenue. Bienvenue, M. Gagnon. Puis bon baptême de cette belle séance régulière. Merci. Donc, pour l'ordre du jour tel que proposé, on a des petites modifications. Donc, M4, modification à la résolution concernant la mise à jour du programme de gestion des matières résiduelles. On reporte les points. Je m'en viens. ST3, ST4 et ST6. On ajoute le point ST13. C'est d'autoriser un appel d'offres pour l'achat de gravier. Et ça fait le tour pour l'instant. Alors, avec l'ordre jour tel que modifié, je prendrai un proposeur et un appuyant, s'il vous plaît. Je propose. Monsieur Girard, appuyé. Je vais l'appuyer. Monsieur Poirier. Est-ce qu'à ce moment-ci, il y a des périodes, il y a des questions pour les membres du conseil? Je vois qu'il y a quelqu'un qui s'est avancé. Je voudrais à vous nommer et poser votre question, monsieur. Bonjour, Régis Lapointe. Moi, j'aimerais savoir pourquoi que le sadier police n'est pas réparé pour les chaises roulantes. On a de la misère à partir du terrain de jeu, aller jusqu'au bout du sentier et l'asphalte. C'est dur à rouler pour les fauteuils puis pour tout le monde. C'est chaotique, c'est plein de bosses. On m'a bien dit, on a parlé, ça ne s'est jamais fait. Aujourd'hui, je viens pour avoir une réponse. Est-ce que vous pouvez faire quelque chose? Bien, M. Lapointe, moi, cette problématique-là, on parle bien du sentier pédestre autour du lac Gilman. Hein? On parle entre le stationnement et l'accès pour aller au sentier. C'est l'accès qui est asphalté, là, le petit bout qui est asphalté, là, c'est ça? Donc, on va le regarder, on va voir s'il y en a. Mais c'est sûr qu'il n'y aura rien de fait cet automne. On peut le regarder, voir quels seraient les travaux à faire. Il faut savoir que là-dessus, on a un comité qui, justement, nous donne les priorités d'intervention pour le parc Obaski. Mais ce que je vais demander, c'est à notre directeur de regarder avec l'équipe au niveau des loisirs puis qu'ils le font en or pour voir qu'est-ce qui pourrait être fait, puis nous revenir avec ça pour l'été prochain. Mais en attendant, M. Lapointe, on sait comment vous rejoindre. On va vous rappeler pour vous faire un suivi durant l'automne pour vous dire qu'est-ce qu'il y en a. Ceci étant dit, je ne sais pas si vous avez remarqué,
On a fait certains ajustements au niveau de la signalisation. Oui, Dans le centre-ville, c'est un début. Il y a beaucoup de choses à faire encore par rapport à l'accessibilité au niveau des personnes handicapées. Mais ce que je comprends, c'est dans le secteur du sentier pédestre. ça n'a pas rapport, vous. Le terrain de jeu est adapté pour les chaises volantes. Il y a de l'asphalte, comme on dit. Vous avez fait un terrain au sentier. Vous avez construit un meuble, je ne sais pas le mot. Il était fait, mais là, il reste la problématique. On a de la misère à passer avec nos fauteuils roulants. Est-ce que c'est réparable? D'après vous? Mais là, M. Lapointe, c'est sûr qu'à ce soir, je ne vous donne pas de réponse. Moi, il y a du monde qui ont du travail à faire, ils ont des choses à regarder. Mais ce qui est clair, c'est d'ici un mois, on va vous rappeler chez vous pour vous dire ce qu'il y en est. Et puis, on va regarder ce qui sera possible de faire. Mais c'est sûr que ça va se faire dans les travaux l'année prochaine, s'il se fait de quoi. Mais on va regarder, il faut voir l'ampleur. Puis en fonction des priorités des gens du comité là-dessus. Mais on en prend bonne note, puis on va le regarder. C'est bon. Ça C'est bon. répond à ma question. Merci. Oui, Ce serait monsieur. bon qu'on appelle soit M. Lapointe ou un autre pour qu'il nous propose aussi des solutions parce que nous, évidemment, on n'a pas, on se déplace pas avec un fauteuil roulant. Donc, ce serait bon qu'on ait aussi votre point de vue peut-être sur un endroit précis, propice, qui serait intéressant pour vous autres à avoir pour avoir accès, là, pour être sûr qu'on réponde à vos besoins. Ce serait peut-être bon que nos employés communiquent avec soit M. Lapointe ou l'association pour avoir leur point de vue. On va regarder ça, peut- M. Lapointe. On peut... Votre idée est bonne. C'est bon. Je vais en parler. Là-dessus, je vous dis bonsoir. Bonsoir. Merci, Merci. Jess. Puis vous pouvez continuer à assister à la séance si vous le voulez, gênez-vous pas. D'autres questions aux membres du conseil? Donc, j'imagine qu'on a des citoyens qui sont dans la salle pour souhaiter la bienvenue à notre nouveau DG. Puis qu'éventuellement, à partir de la séance, ils auront peut-être d'autres questions, le cas échéant. Ils sont groupe d'appui. Ils sont fan club. Donc, adoption des procès-verbaux. Donc, il y a eu la séance du 22 août dernier. Vous en avez pris connaissance. Je prendrai un proposeur et un appuyeur, s'il vous plaît. Je vais le proposer. Monsieur Poirier, appuyé. Je vais l'appuyer. Monsieur Bergeron. M1, appui financier, étude de faisabilité, Église Reine du Rosaire. Donc, il y a eu une demande d'appui financier de la paroisse de Chibougamau relativement à la réalisation d'une étude de faisabilité sur la reconversion partielle de l'Église Reine du Rosaire. Considérant que la paroisse cherche de nouvelles avenues de financement pour assurer la pérennité de l'Église, considérant que la paroisse de Chibougamau désire conserver en priorité sa vocation de lieu de culte et qu'elle envisage d'utiliser l'Église pour la tenue d'événements culturels également, considérant qu'une résolution du comité de la fabrique datée de juin 2015 autorise la paroisse à solliciter l'appui de la ville de Chibougamau, considérant qu'une lettre d'intention à cet effet a été envoyée au conseil municipal le 8 janvier 2016, considérant qu'il y a un manque de lieux de diffusion culturelle et de rassemblement pour plus de 250 personnes, considérant que les membres du conseil avaient donné leur accord de principe pour la réalisation d'une telle étude, que nous en avons parlé lors du plénier du 19 septembre dernier. Donc, on propose que le conseil de ville de Chibougamau autorise le partage des frais d'honoraires professionnels avec la paroisse relativement au projet de réalisation d'une étude ayant pour objet de valider la faisabilité technique et financière d'une reconversion partielle en salle de spectacle et lieu de rassemblement pouvant accueillir plus de 250 personnes à l'église Reine du Rosaire, et ce jusqu'à concurrence d'une somme de 7 700 $ avant taxe. Donc, et c'est nommé au niveau du poste budgétaire
précisé dans la résolution. J'en prendrai un proposeur et un appuyeur à cet effet. Je vais le proposer. Monsieur Bergeron, appuyé. Je vais appuyer. Monsieur Drolet. Je souligne également qu'on a délégué notre chargé de projet à l'urbanisme pour travailler sur le dossier avec l'équipe de la paroisse. Demande de contribution financière semaine québécoise de l'orientation. Donc, la semaine va se dérouler du 14 au 18 novembre prochain. Que cette semaine d'activité vise principalement à développer une vision d'avenir chez nos jeunes, et ce, en ce qui a trait à leur choix professionnel. Considérant que les jeunes ainsi que la population de Chibougamau auront la possibilité d'assister à un salon des métiers et des professions, des ressources naturelles et environnement et de prendre part à un souper carrière. Nous en avons parlé lors du dernier plénier. Donc, le Conseil de la Ville de Chibougamau autorise le versement d'une somme de 200 $ à la SADC de Chibougamau-Chapais pour les activités de la Semaine québécoise de l'orientation 2016, qui se déroulera du 14 au 18 novembre, tel que signalé. Je prendrai un proposeur et un appuyeur, s'il vous plaît. Propose, Nancy. Monsieur Bouchard, appuyé. Je vais appuyer. Monsieur Girard. M3. Considérant que la Ville de Chibougamau a reçu une demande provenant de la protection des enfants contre les agressions sexuelles, PK, d'utiliser une partie du tronçon de la route 167 dans le cadre d'une marche relative à la sensibilisation au registre public des délinquants sexuels. Considérant que cette marche s'inscrit dans le but de faire approuver un registre public des délinquants sexuels du Québec par les instances gouvernementales. Considérant que cette marche aura lieu le 1er octobre prochain et que le départ se fera à l'aréna de Chibougamau. Considérant que ce dossier a été traité lors du comité plénier du 19 septembre dernier. Donc, le Conseil de Ville de Chibougamau autorise la protection des enfants contre les agressions sexuelles d'utiliser une partie du tronçon de la route 167, 3e route, dans le cadre d'une marche qui aura lieu le 1er octobre prochain, dont le but est de sensibiliser la population au registre public des délinquants sexuels. Je prendrai donc un proposeur et un appuyeur, s'il vous plaît. Je vais le proposer. Monsieur Bergeron, appuyé. Appuyé. Monsieur Bouchard. Résolution M4, modification à la résolution numéro 254-2016-6 relativement au projet d'un plan de gestion des matières résiduelles, donc c'est la mise à niveau. Considérant que la Ville de Chibougamau nommait des membres pour siéger à la commission de consultation publique concernant la mise à niveau du plan de gestion des matières résiduelles, dit le PGMR, considérant qu'il y a lieu d'ajouter un substitut pour la représentation syndicale et d'ajouter un représentant pour la Ville de Chibougamau, considérant que le Conseil de Ville de Chibougamau autorise l'ajout des membres suivants pour siéger à la commission de consultation publique portant sur le PGMR, M. Michel Provencher, représentant syndical substitut, et M. Jean-Sébastien Gagnon, directeur général de la Ville de Chibougamau. Donc, je prendrai un proposeur et un appuyeur, s'il vous plaît. Propose. M. Girard, appuyé. Je vais l'appuyer. M. Poirier. Je vous ferai remarquer que la consultation publique aura lieu une demain après-midi, ici à l'Hôtel de Ville, en 2 heures de l'après-midi, et l'autre demain soir à 19 h. Les avis publics qui avaient été donnés à cet effet-là. Donc, il n'y a pas de point ce soir au point DG, au point finance et trésorerie. Madame Vézina, je vous donne la parole pour les points FT1 à FT4, s'il vous plaît. Donc, FT1, le dépôt des comptes à payer pour la période du 6 août au 13 septembre pour un montant total de 674 4,65 sous. FT2, vous avez le dépôt du compte salaire pour la période du 18 août au 15 septembre, donc un montant total de 399 706,08. Et vous avez toujours pour la même période le dépôt du temps supplémentaire pour un montant de 11 167,48. FT3, vous avez le dépôt de délégation de pouvoir, donc les différentes approbations faites par les chefs de service pour la période du 6 août au 13 septembre. Vous avez à FT4 le dépôt du surplus, donc papier. Vous avez un montant de surplus accumulé non affecté, 154 768,39. Le dépôt du surplus affecté à différents projets, 7 825 062,86 pour un grand total de surplus de 7 979 831,25. Et vous avez
revenu ISMAIN 2016, donc 1 615 987 et 68. FT5, modification budgétaire numéro 09-2016. Donc, pour la modification budgétaire du mois de septembre, vous avez un montant de, toujours papier, 549 078 et 22. Donc, ça concerne le point que vous venez d'adopter au niveau de la mairie. Et vous avez 2 projets qui vont être adoptés au niveau du service technique. Donc, je prendrai un proposant, un appuyant pour ces modifications budgétaires. Je propose. Monsieur Drolet, appuyé. Je vais l'appuyer. Monsieur Bergeron. FT6, paiement des honoraires de gestion et avance de fonds. Corporation du Mont-Chalco. Donc, selon la convention de gestion avec la Corporation de gestion du Centre plein air du Mont-Chalco, donc, vous avez une somme de 477 d'honoraires de gestion pour la période du mois d'août, plus une avance de fonds de 10 000 pour un total de 10 477 à la Corporation du Mont-Chalco pour la période du mois d'août. Je prendrai donc un proposeur, un appuyant à ce sujet. Je propose. Monsieur Bouchard, appuyé. Je vais l'appuyer. Monsieur Poirier. G1, adoption du second projet de règlement à usage conditionnel. À ce moment-ci, M. Bergeron, je vous demanderai de vous retirer. On note au procès-verbal que M. Bergeron se retire le temps des discussions concernant l'adoption de ce règlement. M. Asselin. Oui, donc ça fait suite à l'Assemblée de consultation qui a eu lieu avant l'Assemblée. Donc, c'est l'adoption d'un second projet de règlement sur les usages conditionnels. Donc, comme je le mentionnais tout à l'heure, c'est pour les usages touristiques et agronomes. Donc, ce soir, on adopte le second projet. Exact. Donc, ce qui veut dire, c'est qu'à la prochaine séance, les gens, s'ils veulent intervenir, ils ont jusqu'à la prochaine séance du Conseil. Il va y avoir un avis public dans le journal, si jamais ils veulent signer le nombre de personnes nécessaires pour un référendum, s'il y a lieu. Si c'est nécessaire. Exactement. Et sinon, il sera adopté en troisième règlement C'est à peu près vers le début novembre, là, dans les délais qu'on s'est à donné. la prochaine séance, normalement. Donc, je prendrai quelqu'un pour l'adoption du second projet de règlement d'usage conditionnel. Je propose, moi aussi. M. Bouchard, appuyé. Appuyé. M. Girard. On prend note que M. Bergeron peut revenir à la séance. Donc, adoption du règlement de concordance. M. Asselin. Oui, donc c'est la même chose. C'est suite à l'Assemblée de consultation de tout à l'heure. Donc, c'est l'adoption ici qui est différente. Toutefois, là, on est dans l'adoption, c'est pas une modification du règlement de zonage, donc il n'y a pas de premier, second projet et autres. Donc, on adopte le règlement et l'avis public qui va paraître la semaine prochaine va donner effet au présent règlement. Donc, c'est l'adoption du règlement. Donc, je prendrai donc un proposeur, un appuyeur, s'il vous plaît. Je vais le proposer. M. Poirier, appuyé. Je vais l'appuyer. M. Drolet. Adoption du programme d'habitation multifamiliale. M. Asselin. Oui. Donc, ici, au mois de juillet, on avait passé un avis de motion pour adopter un programme pour la construction, programme d'habitation favorisant la construction et la rénovation d'immeubles locatifs de 4 logements et plus. Donc, je dois en faire la lecture parce qu'on n'avait pas de projet de règlement qui vous avait été déposé. Considérant le fait que vous avez déjà eu le projet de règlement entre les mains, je vais quand même lire les lignes importantes. Donc, considérant que le projet de loi privée numéro 28, intitulé « Loi concernant la ville de Chibougamau » a été sanctionné par l'Assemblée nationale du Québec le 10 juin dernier, considérant que le projet de loi privée a pour objectif d'augmenter l'offre d'unités résidentielles sur le territoire de la ville, ainsi que la rénovation de logements locatifs existants pour les immeubles de 4 logements et plus. Donc, le programme concerne autant le volet construction et le volet rénovation. Et je vais les détailler toutes les deux. Le présent programme est valide pour une période de 5 ans, renouvelable pour une autre période de 5 ans, conformément au bill privé qui nous avait été accordé. Le territoire d'application de ce règlement comprend l'ensemble des zones
que vous avez au plan joint en annexe, à l'exception du territoire couvert par le plan particulier d'urbanisme, qui fera éventuellement l'objet d'un autre programme, et les zones qui ne sont pas desservies par l'aqueduc et l'égout sont exclues du présent programme. Vous avez à l'article 7.2, le titre « Aide accordée ». Donc, pour un versement, pour un immeuble neuf qui va se construire dans le multifamilial, tout dépend de la typologie du logement. Donc, comme vous l'avez ici, pour un logement, par exemple, de 2 chambres à coucher, la Ville donnera un montant de 6 000 $. Donc, si on multiplie par les 4 logements et plus, donc ça ferait un montant à la fin des travaux de 24 000 $. L'ensemble, c'est jusqu'à concurrence de 80 000 $. Pourquoi le 80 000 $? Parce que lorsqu'on parle dans le règlement de 4 chambres à coucher, on parle d'un montant de 12 000 $. Donc, si on le multiplie, on pourrait arriver facilement à une somme importante. Donc, on plafonne, si vous voulez, la subvention à 80 000 $. Ensuite, vous avez pour l'aide accordée dans le cadre de la rénovation pour le multifamilial. Donc, on parle ici d'un crédit de taxe de 100 % pour les 5 premières années. Maintenant, la condition qui doit être faite, c'est que, comme c'est écrit à l'article 8, les travaux doivent être faits par soumission par un entrepreneur général, un entrepreneur accrédité, pour des travaux estimés à au moins 80 000 $. Si la personne fait pour au moins 80 000 $ de travaux, à ce moment-là, le différentiel entre son ancienne évaluation et sa nouvelle évaluation après travaux sera crédité pendant 5 ans. Donc, pour le reste, essentiellement, c'est le programme. Évidemment, comme il y a beaucoup de formulaires, rénovation, construction et autres, donc à ce moment-là, les gens n'ont qu'à appeler au service du greffe et on peut lui fournir l'ensemble de l'information. Et on va s'assurer de publiciser le programme, notamment sur notre site Internet. Ce qu'il faut savoir, ce qui guide le conseil dans l'établissement de ce travail-là, c'est qu'on a développé des nouveaux terrains dans le secteur du chemin Méril. Donc, la volonté du conseil est ferme, c'est de donner des mesures incitatives, ce que nous permet la loi de faire, qu'on a été allé chercher, pour permettre la construction. Donc, plus vous construisez de logements, plus vous avez de chambres à coucher, plus vous pouvez avoir une aide financière. Si vous mélangez ça avec le terrain, qui sont à des prix fort intéressants, donc c'est des mesures qui sont mises de l'avant pour encourager la construction d'édifices neufs dans le secteur urbanisé de la ville de Chibougamau, excluant le secteur du PPE. L'autre volet qu'on a quand même mis, mais on est conscient que c'est le moins d'impact, c'est au niveau de la rénovation. Donc, quelqu'un qui rénove des blocs existants d'un minimum de 4 logements, l'augmentation de son évaluation foncière due à ces rénovations a un crédit de taxe pour 5 ans. Donc, c'est en fonction de cette loi-là qu'on établit ce programme-là aujourd'hui pour favoriser la construction et la rénovation de logements. Je prendrai donc un proposeur, un appuyeur pour le dit programme. Propose. Monsieur Girard, appuyé. Monsieur Bouchard. Et ça aussi, ça va être mis sur le site Internet de la Ville. G4, modification annexe règlement de circulation. Bien entendu, les gens qui veulent en prendre connaissance peuvent venir d'ici vendredi, à partir de vendredi de cette semaine, au service d'urbanisme pour en avoir une copie, le cas échéant. G4, modification annexe règlement de circulation. Monsieur Asselin. Oui, donc, considérant que l'article 9 du règlement attendez. OK. Donc, considérant que l'article 8 du règlement de circulation autorise le conseil municipal à modifier les annexes du présent règlement par résolution, considérant qu'il y a lieu de sécuriser l'intersection du chemin Méril et de la rue Henderson, considérant les aménagements réalisés sur la 3e rue concernant les stationnements réservés pour personnes handicapées, considérant qu'il y a lieu de modifier les annexes A et G du règlement de circulation, donc qu'il soit proposé et résolu que le Conseil modifie l'annexe A du règlement de circulation de façon à ajouter l'arrêt obligatoire à l'intersection suivante, soit chemin Méril et la rue Henderson. Actuellement, il y a des arrêts obligatoires sur la rue Henderson. Maintenant, il va y en avoir également sur le chemin Méril.
Et enfin, vous avez la nomenclature de tous les nouveaux stationnements pour personnes handicapées qui sont situés sur la 3e rue. Donc, vous avez les adresses, là, par exemple, face au 650 3e rue, ici à l'Hôtel de Ville. Vous en avez une douzaine comme ça. C'est les stationnements qui sont actuellement. Donc, c'est pour régulariser nos stationnements Exact. prévus pour handicapés. Donc, je prendrai un proposeur, un appuyeur, s'il vous plaît. Je vais le proposer. Monsieur Bergeron, appuyez. Je vais l'appuyer. Monsieur Drolet. Loisirs, demande d'assistance financière pour organisme. Monsieur Gagnon, la parole est à vous. Oui, merci. Alors, cette résolution-là est en lien avec le service des loisirs et la gestion de la politique d'assistance aux organismes. On a reçu deux demandes et on vous demande aujourd'hui d'autoriser l'assistance financière au Club de soccer de Chibougamau et à M. Pierre-Alexandre Bédard pour le Club de golf. Le Club de soccer sur un montant de 500 et M. Bédard un montant de 200 Et bien entendu, la demande avait été faite avant que M. Bédard devienne professionnel, donc est admissible et répond aux critères du projet. Oui, tout à fait. Je prendrai un proposeur ou un appuyeur, s'il vous plaît. Je le propose. Monsieur Drolet. Drolet, oui, ça va. Et appuyé de Je vais l'appuyer. M. Bergeron. C'est longtemps qu'il dit. Demande d'accréditation d'organisme, M. Gagnon. Alors, toujours dans le cadre de la politique d'assistance aux organismes, on vous demande l'autorisation d'accréditer l'organisme Club MX Chibougamau dans la catégorie organisme affilié. Je prendrai donc un proposeur ou un appuyeur, s'il vous plaît. Je vais le proposer. Monsieur Poirier, appuyé. Je vais l'appuyer. Monsieur Drolet. Participation à la ville à journée. Participation de la ville, pardon, à journée en ville sans sa voiture. Monsieur Gagnon. Oui, journée en ville sans ma voiture, qui est une activité gérée par le service des loisirs. C'est les membres de la table loisirs, plein air et sport qui se sont rencontrés au mois de septembre et qui nous font la recommandation aujourd'hui. Cette activité-là se déroulerait le 21 octobre. Le 20 octobre, excusez-moi. En cas de pluie, c'est remis au lendemain, le 21 octobre. Donc, je comprends qu'on ne peut pas marcher sous la pluie, ce qui est étonnant, ce qui m'étonne pour les gens du Nord, mais je comprends qu'on veut sensibiliser les gens positivement et on espère que ça sera une belle journée. Donc, je prendrai donc un proposeur, un appuyeur pour la participation de la ville de Chibougamau à la journée en ville sans ma Je voiture. propose, Mme Cyr. Monsieur Bouchard, appuyé. Je vais l'appuyer. Monsieur Bergeron. Autorisé de retourner en appel d'offres salle d'exposition de la bibliothèque. Donc, ce que je comprends, c'est qu'on n'a pas eu les soumissions escomptées. On en a eu une et elle n'était pas conforme. Donc, on va dans un deuxième appel d'offres pour ces travaux. Tout à fait. On avait fait des approches auprès de 5 fournisseurs. On a reçu une soumission qui n'était pas conforme. Alors, on vous demande ce soir la permission de l'autorisation de retourner en appel d'offres. Donc, je prendrai un proposeur et un appuyeur à cet effet. Proposé. Monsieur Girard, appuyé. Je vais l'appuyer. Monsieur Bergeron. L5, autorisé demande de subvention pour la bibliothèque année 2016-2017. Monsieur Gagnon. Oui, c'est dans le cadre de la demande annuelle pour le renouvellement des livres. On fait une demande au ministère et aujourd'hui, on vous demande l'autorisation de faire cette demande-là. On prendra un proposeur, un appuyeur, s'il vous plaît. Je vais le proposer. Monsieur Poirier, appuyé de Monsieur Bouchard. Signature de l'entente patrimoine bâti, ministère de la Culture et des Communications et la Ville de Chibougamau. Monsieur Gagnon. Monsieur Gagnon? Oui. L6, signature de l'entente patrimoine bâti. Pour ce point-là, je vais passer la parole à ma collègue, Mme Vézina. Donc, considérant que le ministre est responsable du système de gestion du patrimoine immobilier immatériel du Québec, que le ministre est responsable de la plateforme de diffusion du patrimoine, le répertoire du patrimoine culturel et du Québec, conformément à la loi sur le patrimoine culturel, la connaissance et la transmission des données sur le patrimoine culturel, son intérêt public, considérant que la Ville est dotée d'une entente de développement culturel avec le ministre comportant un moyen d'action qui consiste à réaliser un répertoire de patrimoine bâti de Chibougamau afin de répertorier
ce que nous avons en collaboration avec la Société d'histoire régionale de Chibougamau. Concernant l'entente de développement culturel se termine le 31 décembre. Donc, le Conseil autorise la mairesse, le maire suppléant, Mario Asselin-Greffier ou la greffière adjointe, à signer pour et au nom de la Ville de Chibougamau l'entente de service et de plus d'autoriser ces mêmes signataires à intervenir entre le ministère de la Culture, des Communications et la Ville de Chibougamau concernant l'entente avec le ministère de la Culture. Donc, je prendrai un proposeur, un appuyeur, s'il vous plaît. Proposé. Monsieur Gérard. Appui. Je vais l'appuyer. Monsieur Poirier. Mandater la Société d'histoire régionale de Chibougamau pour le projet Patrimoine bâti. Donc, c'est une résolution complémentaire à la précédente qui, cette fois-ci, donne le mandat à la Société d'histoire qui a les outils pour justement faire ce patrimoine bâti-là. Pour un montant maximal de 5 000 $. Ça prendrait donc un proposeur, un appuyeur, s'il vous plaît. Je le propose, madame. Je vais appuyer. Monsieur Drolet, Monsieur Gérard. Participation de la Ville à la clinique culturelle présentée par les arts et la Ville. Monsieur Gagnon. Oui, l'entente de développement culturel est organisée au service des loisirs. Cette clinique-là est prévue entre novembre 2016 et avril 2017. Alors, on vous demande d'autoriser Mme Meunier, agente culturelle, à soumettre la candidature de la Ville de Chibougamau pour le projet de clinique culturelle présenté par les arts et la Ville. Je prendrai donc un proposeur, un appuyeur, s'il vous Je plaît. propose, Mme C. Monsieur Bouchard, appuyé. Je vais l'appuyer. Monsieur Poirier. Ressources humaines. Madame Vézina, dans ce cas-là, ajout à la banque de noms du service des loisirs. Donc, c'est d'ajouter les noms au niveau du secteur aquatique et sportif. Charles Urtubise, Brittany Ouimet, Cédric Awachiche et du côté culturel, Madame Élise Marois et Madame Mylène Langerin, à partir du 17 septembre. Je prendrai donc un proposeur et un appuyeur, s'il vous plaît. Je vais le proposer. J'appuie. Monsieur Bergeron, Monsieur Girard. Ajout à la banque de préposés aux prêts auxiliaires à la bibliothèque municipale. Donc, suite à un appel de candidature qui a été publicisé dans les médias, dont le journal La Sentinelle, dans l'édition du 17 août et du 24 août. Donc, sept candidatures. Ces 7 candidatures ont été reçues et 3 personnes ont été vues en entrevue. Donc, on vous recommande Mme Monique Biron et M. Charles Urtubise à titre de préposé aux prêts auxiliaires. Je prendrai donc un proposeur, un appuyeur, s'il vous plaît. Proposé. Monsieur Girard, appuyé. Appuyé. Monsieur Bouchard. Nomination au poste de journaliste spécialisé, dont vous avez eu la recommandation version papier. Madame Vézina. Donc, suite à un affichage selon l'article 5.10 de la Convention collective, donc un poste était vacant, dont journalier spécialisé. Une seule candidature a été reçue à la direction générale. Un comité de sélection formé de M. Serge Drolette, de M. Réal Bonneau et de moi-même. L'entrevue a eu lieu le 23 septembre 2016. Ce dossier a été traité avec le Conseil. Donc, sur recommandation du comité de sélection, le Conseil nomme M. Jasmin Girard à titre de journalier spécialisé, et ce, conditionnellement à l'obtention d'un certain permis, qu'on appelle l'OPA, donc suivant les 2 mois de la résolution. Je prends donc un proposeur, un appuyeur, s'il vous plaît. Je vais le proposer. Monsieur Bergeron, appuyé. Je vais l'appuyer. Monsieur Poirier. Service sécurité incendie, demande d'aide financière pour une formation pompier volontaire. Monsieur Gagnon, dans ce cas-là. Oui. Ce point-là, c'est en décembre 2014, le gouvernement établit le programme d'aide financière pour la formation des pompiers volontaires ou à temps partiel. Et la ville de Chibougamau, on a nos pompiers qui veulent continuer à être formés à l'école de pompiers. Alors, aujourd'hui, on vous demande d'autoriser la demande la demande d'aide financière pour le ministère de la Sécurité publique. Par l'intermédiaire du gouvernement régional et UHC Bay James, c'est en conformité avec l'article 6, du programme.
Donc, je ferai un proposeur, un appuyeur, s'il vous plaît. Propose. Monsieur Girard, Je appuyé. l'appuie. Monsieur Drolet. Ce qu'il faut comprendre, c'est qu'à chaque année, on fait une certaine formation. Et là, le gouvernement a implanté ce programme-là qui nous permet de financer une partie des coûts engendrés par la formation de nos pompiers volontaires. SI2, modification de la résolution 105-216-3. Monsieur Gagnon. Oui, on vous demande de modifier la résolution pour ajouter l'an 3 au schéma de couverture des risques en sécurité incendie, schéma qui se terminait le 31 décembre 2015. Je prendrai donc un proposeur et un appuyeur, s'il vous plaît. Propose, Mme Cyr. Monsieur Bouchard, Je vais l'appuyer. Monsieur Bergeron. Dans le fond, le schéma était pour 5 ans, mais là, c'est la 3e année dans le 5 ans. C'était en décembre 2015. C'est bien ça. Service technique, Monsieur Asselin. Donc, considérant que la résolution 508-2011 accordait le contrat de cueillette des ordures, des matières résiduelles et de collecte sélective à l'entreprise 1536-18 Canada Inc. pour une période de 5 ans, considérant que l'article 18 de la section C des documents permet de prolonger le contrat pour une période maximale de 2 mois, considérant que la Ville de Chibougamau demande à l'entrepreneur de poursuivre l'exécution du contrat jusqu'au 18 février 2017, considérant que l'entreprise a accepté de prolonger le contrat jusqu'à cette date, donc que le conseil municipal autorise la prolongation du contrat des cueillettes résiduelles et de la collecte sélective pour une période de 2 mois, et ce jusqu'au 18 février 2017. Je prendrai donc un proposeur et un appuyeur, s'il vous plaît. Je vais le proposer. Je vais appuyer. Monsieur Poirier, Monsieur Girard. ST2, adjudication du contrat de fermeture des cellules 6 et 8 et reconstruction station SP1. Monsieur Asselin. Donc, considérant que le Conseil autorisait le service technique à procéder à un appel d'offres public en vue de la fermeture des cellules 6 et 8 et de la reconstruction de la station de pompage de Lixivia SP1, considérant que l'ouverture des soumissions a eu lieu publiquement le 21 septembre dernier, considérant que 4 offres ont été reçues, soit Allen, entrepreneur général pour 560 000, Interprojet à 1 118 205, Les Excavations La Fontaine Incorporée 515 493 et les équipements JVC 636 824. Considérant que le comité de sélection a procédé à l'analyse des soumissions lors de la rencontre du 22 septembre 2016, considérant que l'offre du plus bas soumissionnaire des excavations La Fontaine est conforme, donc sur recommandation du comité, le Conseil accorde le contrat de fermeture des cellules 6 et 8, c'est le projet 316-23, et la reconstruction de la station de pompage de Lixivia, le projet 316-32, à l'entreprise Les Excavations La Fontaine Incorporée pour un montant de 515 493 et un sou avant taxe. Je prendrai donc un proposeur, un appuyeur, s'il vous plaît. Propose, madame. Monsieur Drolet, appuyé. Je vais appuyer. Monsieur Girard. ST5, autoriser augmentation quantité de drains chaussés, projet 313-14-1. On a déjà décidé de reporter ST3, ST4 et ST6. Mais ST5, M. Asselin. Oui, donc, considérant que la structure de chaussée, alors on parle du secteur, des travaux du secteur du boulevard Amel, donc considérant que la structure de chaussée est réalisée presque en totalité en déblai, considérant que dans ces conditions, l'ingénieur recommande d'installer un drain de chaussée de chaque côté. Donc, sur recommandation de Mme Marie-Pierre Tremblay, ingénieure de la firme WSP, et de Mme Nancy Bouchard, ingénieure responsable du service technique de la Ville de Chibougamau, que le Conseil municipal autorise l'augmentation des quantités prévues à l'article A.14b pour une somme de 36 174,50 à l'entrepreneur des équipements JVC Incorporés. Je prendrai donc un proposeur, un appuyeur, s'il vous plaît. Propose, Mme Cyr. Monsieur Bouchard, appuyé. Je vais l'appuyer. Monsieur Bergeron. ST7, autoriser directive de changement numéro 8, projet 311-25-1. Monsieur Asselin.
Donc, considérant que des travaux d'installation de 5 500 mètres carrés de gazon en plaques étaient prévus dans le cadre des travaux du développement résidentiel multifamilial du chemin Méril, considérant qu'afin de permettre de réduire l'érosion de l'ensemble des zones touchées par les travaux, la Ville a demandé le remplacement d'une partie de la quantité de gazon en plaques par l'ensemencement hydraulique à un coût unitaire inférieur, de manière à couvrir une superficie de près de 7 000 mètres carrés. Donc, il soit proposé et résolu que, sur recommandation de Mme Nancy Bouchard du service technique de la Ville, que le Conseil municipal autorise la directive de changement numéro 8 relative aux travaux d'ensemencement hydraulique pour une somme de 9 817,93 avant taxe. Voilà donc un proposeur et un appuyeur, s'il vous plaît. Je vais le proposer. M. Bergeron, appuyé. Je vais l'appuyer. M. Poirier. ST8, autorisé directive de changement numéro 9 pour le même projet. Donc, considérant que certains types de travaux de remise en état des entrées privées avaient été omis au bordereau de soumission, considérant que l'évaluation des travaux transmis par l'entrepreneur a été vérifiée et approuvée par le surveillant de chantier, donc sur recommandation de Mme Nancy Bouchard de la Ville, le Conseil municipal autorise la directive de changement DC9 pour les travaux de développement résidentiel multifamilial du chemin Méril pour une somme de 23 790,50. Voilà donc un proposeur et un appuyeur, s'il vous plaît. Propose, Mme C. M. Bouchard, appuyé. Je vais l'appuyer. M. Poirier. ST9, paiement des comptes numéro 7 pour le même projet. En considérant que la résolution accordait le contrat de construction du développement résidentiel multifamilial aux entreprises Rosario Martel Incorporé, considérant les variations de quantité au bordereau, qui seront de 50 078 en moins sur le contrat initial pour les travaux exécutés au 31 août 2016, considérant la recommandation de paiement numéro 7 préparée par M. Louis Tremblay, ingénieur de la firme WSP, et vérifiée par Mme Bouchard de la Ville, considérant que le conseil d'administration de l'entreprise générale demande à la Ville de Chibougamau d'émettre des paiements conjoints au nom des entreprises Rosario Martel, aux sous-traitants suivants. Et là, vous avez les sous-traitants, les entreprises Gérald Ouellet Incorporé, Amtec Incorporé, Pavex Limité, Jean Leclerc Excavation, Recyclage Angava, Clôturex, Conseiller Forestier Roy, Aménagement Pelletier, Béton Tremblay et Test Tech Incorporé. Le tout pour un montant de 617 514 et 6 sous, incluant les taxes. Et vous avez la répartition des chèques conjoints qui suit la résolution pour chacun des entrepreneurs que je viens de nommer. Je prendrai donc un proposeur et un appuyeur, s'il vous plaît. Je le propose. M. Girard, appuyé. Je vais l'appuyer. Bergeron. ST10, modification de résolution 324-2016-08 pour le projet 314-1601. M. Asselin. Donc, il s'agit ici des travaux sur la rue Bordelot. Donc, considérant que le montant des directives de changement approuvées s'élève plutôt à 245 302 $, considérant que la variation des quantités au bordereau est de 19 000 $, considérant la recommandation de paiement numéro 3 vérifiée par M. Danny Prince de la firme Stantec, considérant que le conseil de l'administration de l'entrepreneur demande à la Ville d'émettre des paiements conjoints au nom des entreprises Rosario Martel et des sous-traitants suivants, à savoir les produits BCM Limité, Tuvico, Gercom Construction Incorporée, Produits municipaux Saglac Incorporé, entreprise Gérald Ouellet Incorporé, Recyclage Angava et Assèchement Québec Sec Incorporé, le tout pour un montant de 88 504,61 $, et vous avez le détail pour chacun des sous-traitants avec le paiement conjoint. Je prendrai donc un proposeur, un appuyeur pour la modification de cette résolution. Propose, Mme C. M. Bouchard, appuyé. Je l'appuie, madame. M. Drolet. ST11 en version papier, paiement des comptes numéro 4. M. Asselin. Donc, on parle ici du contrat de la rue Wilkie accordé aux entreprises Rosario Martel, considérant la recommandation de paiement numéro 4 préparée par M. Danny Prince et approuvée par Mme Nancy Bouchard,
considérant que le conseil d'administration demande à la ville, que le conseil d'administration de l'entreprise Rosario Martel demande à la ville de Chibougamau d'émettre des paiements conjoints au nom des entreprises Rosario Martel Incorporées et les sous-traitants suivants, soit Produits BCM Limité, Tuvico, Gercom Construction, Produits municipaux Saglac Incorporé, sous-poste de camionnage en vrac Chibougamau, entreprise Gérald Ouellet Incorporé, Aménagement Pelletier, Béton Tremblay, Recyclage Angava et Assèchement Québec Sec Inc., pour un montant de 266 672,50 $. Et vous avez le détail des Je prends donc le proposeur un appuyeur, s'il vous plaît. Je propose. Monsieur Girard, appuyé. Je vais l'appuyer. Monsieur Bergeron. Autoriser demande d'aide financière FEP2. Monsieur Asselin. Oui, donc on avait fait une résolution semblable au mois d'août, exactement, mais le modèle pour cette demande de subvention-là n'était pas encore sorti et ils veulent qu'on le fasse vraiment selon leurs modalités. Donc, c'est d'adopter une nouvelle résolution à l'effet que la Ville s'engage à être la seule responsable et à dégager le Canada et le Québec, de même que leur ministre des hauts fonctionnaires concernant ce programme, que la Ville s'engage à réaliser des travaux selon les modalités du programme, que la Ville s'engage à payer sa part des coûts admissibles, que la Ville s'engage à assumer tous les coûts non admissibles au programme FEP2, que le Conseil municipal autorise le dépôt de la demande d'aide financière au programme FEP2. Donc, c'est ce qu'on vous demande de nous autoriser, s'il vous plaît. Je prends donc le proposeur un appuyeur, s'il vous plaît. Je vais le proposer. Monsieur Poirier. Appuyé. Appuyé. Monsieur Bouchard. ST13, un nouveau point dans ce papier. Donc, on vous demande d'aller en appel d'offres, d'autoriser d'aller en appel d'offres pour préparer une réserve de gravier. Appel d'offres par invitation. Donc, pour justement l'achat de transport dans le secteur pour le rechargement de la baie Calus. Je prendrai donc un proposeur, un appuyeur, s'il vous plaît. Propose, madame. Monsieur Drolet, appuyé. Appuyé. Monsieur Girard. Donc, travaux publics, les prochains points, c'est des demandes d'appel d'offres, d'autoriser d'aller en appel d'offres public, pour le carburant diesel. Donc, je prendrai un proposeur, un appuyeur à cet effet. Propose. Monsieur Bouchard, appuyé. Je vais l'appuyer. Monsieur Bergeron. Deuxième, c'est d'autoriser l'appel d'offres public pour le carburant ordinaire. Je propose. Monsieur Girard, appuyé. Je vais l'appuyer. Monsieur Bergeron. Demande d'autoriser un appel d'offres public pour le mazout. Propose. Monsieur Bouchard, appuyé. Je vais l'appuyer. Monsieur Poirier. Demande d'autoriser un appel d'offres sur invitation pour les lubrifiants pétroliers. Propose, madame. Monsieur Drolet. Je vais appuyer. Monsieur Gérard. Demande d'autoriser un appel d'offres pour invitation pour le remorquage pour un contrat de 3 ans. Je prendrai donc un proposeur et un appuyeur, s'il vous plaît. Propose. Monsieur Bergeron, appuyé. Je vais l'appuyer. Monsieur Poirier. TP6, modification des mandataires auprès de la SAC, Société d'assurance automobile du Québec. Monsieur Asselin, Monsieur Gagnon, dans le fond, on rajoute Monsieur Gagnon ainsi que Monsieur Réal Bonneau Exactement. pour être signataire à cet effet-là. Donc, je prendrai un proposeur et un appuyeur, s'il vous plaît. Propose, madame C. Monsieur Bouchard, appuyé. Je vais appuyer. Monsieur Girard. TP7, contrat de location de camion pour transport en vrac. Je passerai la parole à Monsieur Gagnon, Asselin. C'est conformément à l'article 36.1 sur la loi sur les transports, quand on a un sous-poste de camionnage en vrac. Donc, vous vous rappelez, il y a plusieurs années, on allait par appel d'offres. Maintenant, quand on a un sous-poste de camionnage en vrac, on doit le donner au sous-poste de camionnage en vrac en fonction des tarifs du ministère du Transport. Il faut savoir que c'est une décision que le conseil municipal Exactement. a prise il y a quelques années. Donc, je Exact. prendrai un proposeur, un appuyeur à cet effet. Propose, madame. Monsieur Drolet, appuyé. L'appuyé. Monsieur Bouchard. Nommer des personnes pour la capture de castors. Donc, les castors font des ravages dans les municipalités.
On a 2 volontaires pour aller les chasser. Monsieur Asselin, il s'agit de... C'est M. Éric Paradis et M. Dave Paradis. Et ça pour un montant de 75 $ la pièce, le tout payable pour, pour un montant maximum de 1 000 $. Je prendrai donc un proposeur, un appuyeur, s'il vous plaît. Proposé. Monsieur Bergeron, appuyé. Appuyé. Monsieur Gérard. Bien entendu, nos gens vont savoir un peu les règles à faire et à ne pas faire dans le parc Obascu et à suivre les procédures telles que spécifiées avec le ministère. Urbanisme, demande de dérogation mineure au 376 rue McLean. Monsieur Asselin. Oui, donc la présente demande concerne la marge avant du garage annexé du bâtiment principal qui est de 5,41 au lieu de 6, ainsi que le dégagement de la terrasse avec la limite de propriété qui est de 0,73 mètres au lieu de 2 mètres. Donc, considérant que la dérogation concernant la marge avant du garage annexé ne semble causer aucun préjudice, considérant que la dérogation de la marge avant du garage annexé est jugée mineure, considérant que la terrasse est surélevée et que cette hauteur peut causer préjudice aux voisins, considérant que le CCU s'est réuni le 21 juillet, donc que le CCU fait une recommandation favorable au conseil municipal quant à la demande de dérogation mineure CCU 05-2010 au 376 rue McLean, de façon à ramener la marge avant du garage annexée à 5,41 mètres au lieu de 6 mètres. De plus, la marge dérogatoire de la terrasse est jugée majeure. Les membres du comité consultatif font donc une recommandation défavorable au conseil quant à cette demande de dérogation. Donc, on demande à un proposeur, un appuyeur pour les recommandations favorables et défavorables du comité d'urbanisme pour U1. Je propose. M. Girard. Appui. M. Bouchard. U2, demande de dérogation mineure pour le 13-14 rue Saint-Pierre. Oui, donc ici, on parle d'une dérogation qui concerne la distance libre entre la remise et la maison mobile qui est de 1,35 mètres au lieu de 2 mètres. Donc, la dérogation ne semble causer aucun préjudice et jugée mineure par les membres du comité qui se sont rencontrés le 21 juillet dernier. Donc, le CCU fait une recommandation favorable au conseil de façon à ramener la distance libre à 1,35 mètres au lieu de 2 mètres. Donc, je prendrai donc un proposeur, un appuyeur pour cette recommandation favorable. Je vais le proposer. Appuyez, madame. M. Poirier, M. Drolet. U3, demande de dérogation au 961 rue Moisan. La présente demande concerne la marge avant d'un nouveau bâtiment qui serait de 8 mètres au lieu de 15 mètres. Donc, une marge avant de 8 mètres au lieu de 15 mètres. Considérant que le propriétaire a fait une demande de dérogation avant d'entreprendre des travaux, considérant que le bâtiment sera aligné avec les bâtiments des terrains avoisinants, considérant que la dérogation est jugée mineure par les membres du CCU et que ces derniers se sont réunis le 21 juillet dernier. Se sont réunis le 2 février. C'est une erreur, là. Ici, c'est le 21 juillet 2016. D'accord? Donc, le CCU fait une recommandation favorable au conseil municipal de façon à ramener la marge avant du bâtiment principal à 8 mètres au lieu de 15 mètres. On comprend que dans ce temps-là, c'est quand même considéré comme une dérogation mineure, mais je trouve que c'est quand même majeur de 8 à 15. Mais étant donné la situation des autres bâtiments dans cette rue-là, ça permet d'être en alignement avec ce qui existe déjà. Je prendrai donc un proposeur, un appuyeur pour la recommandation favorable du CCU. Je vais le proposer. M. Bergeron, appuyé. M. Bouchard. U4, demande de dérogation au 188 3e Avenue. Donc, la présente demande concerne la marge arrière de la maison, qui est de 4,22 mètres au lieu de 10 mètres, considérant que la dérogation est jugée majeure, donc considérant que les membres se sont réunis en juillet, donc que le CCU fait une recommandation négative au conseil municipal quant à la présente demande de dérogation mineure. Je prendrai donc un proposeur et un appuyeur pour aller dans cette recommandation défavorable. Proposé. M. Girard, appuyé. Appuyé. M. Drolet. U5, demande de dérogation au 142-148 2e Avenue. Donc, la présente demande concerne l'empiètement de l'accès, c'est-à-dire l'entrée charretière, dans la marge avant de 12 mètres à partir de la ligne de rue.
Également, le propriétaire demande d'abaisser le trottoir en façade du bâtiment principal jusqu'à la ruelle. La demande a été présentée aux membres du CCU le 6 octobre 2015 et est reportée pour analyse après l'adoption du plan particulier d'urbanisme. Donc, considérant que le trottoir existant crée une délimitation physique à la ruelle offrant un triangle de visibilité qui sécurise les usagers du secteur, considérant que dans l'état actuel de ces stationnements et entrées charretières, l'application du règlement n'a pas pour effet de causer un préjudice sérieux aux demandeurs, considérant que l'entrée charretière est près de la sortie de la ruelle, considérant que la dérogation est jugée majeure par les membres du comité. Donc, les membres du comité se sont réunis le 21 juillet dernier. Donc, le CCU fait une recommandation défavorable au conseil municipal quant à la présente demande de dérogation mineure. Donc, je prendrai en proposant un appuyeur pour aller dans le sens de la recommandation défavorable des membres du CCU. Proposé. M. Girard, appuyé. Je vais l'appuyer. M. Poirier. Vente de terrain, appel d'offres, chemin Méril. Donc, il n'y a pas eu de soumissionnaire pour l'achat de terrain sur le chemin Méril pour les blocs appartements à ce moment-ci. Donc, ce que je vous demande, c'est, suite au résultat de l'appel d'offres public, que le conseil autorise Mario Asselin à procéder à la vente de gré à gré aux terrains multifamiliaux situés sur le chemin Méril. Donc, je prendrai donc un proposeur, un appuyeur, s'il vous plaît. Je vais le proposer. M. Bergeron, appuyé. Appuyé. M. Poirier, Drolet, pardon. Donc, c'est ce qui ferait le tour de notre séance à ce moment-ci. Est-ce que j'aurais du public des questions concernant l'ordre du jour de la séance? Non. Est-ce que j'aurais des questions du côté du journaliste? Oui, premièrement, bienvenue, M. Gagnon. Merci. Je vous souhaite le plus grand des succès à l'intérieur de la municipalité et de vos nouvelles fonctions. Je veux entendre vos commentaires, s'il vous plaît, Madame Cyr, concernant le nouveau programme. Ça faisait longtemps que vous nous en parliez, qu'on allait sortir un programme pour le multifamilial. Donc là, c'est maintenant déposé. J'aurai l'occasion de vous avoir en entrevue là-dessus pour en parler plus profondément, mais vos premiers commentaires sur le programme. Bien, pour nous, c'est une bonne nouvelle. Ça fait partie des engagements que le Conseil avait pris pour prendre des mesures pour favoriser la construction de blocs appartements neufs, principalement. Il faut savoir que la Ville devait passer par d'abord l'adoption à l'Assemblée nationale d'un projet de loi qui a été adopté le 10 juin dernier. Donc, notre équipe a préparé le budget, le projet de programme. Puis l'objectif que nous avons est clair, c'est de favoriser la construction de blocs appartements neufs. Plus vous construisez de chambres à coucher, plus vous construisez de logements, vous avez de l'aide financière jusqu'à un montant maximal de 80 000 $. Et en adoptant le règlement ce soir, on a déjà dédié un montant de 240 000 $. On a certaines règles à suivre, donc on va aller de l'avant. Ce que je ferai aussi, on va aller de l'avant au fur et à mesure des demandes qui vont se prêter. Ce qu'il faut aussi signaler, c'est que la vente des terrains a été mise à 37,71 du mètre carré. Nous étions conscients qu'on était peut-être un peu tard dans la saison, mais on a l'obligation avec le ministère d'aller en appel d'offres général. Et par la suite, c'est selon premier arrivé, premier servi, comme on fait à Exeter dans les autres secteurs où on a développé des secteurs résidentiels, des terrains résidentiels, pardon. Bon, j'ai pas eu le temps de le lire, là, mais ça s'échelonne sur combien de temps, le programme? Ce programme-là, actuellement, est en vigueur pour 5 ans. Il peut être renouvelable jusqu'à une période jusqu'en 2026. Donc, la Ville est autorisée à faire ce programme-là, un, tant qu'elle a l'argent disponible, et deux, tant jusqu'en 2026, le cas échéant. Ma dernière question, c'est très... comment je pourrais dire ça? Je veux parler de Pierre-Alexandre Bédard. On a autorisé un 200 $. C'est rien, là, dans le fond. C'est une question de principe. M. Bédard est un excellent golfeur. On est très content de l'avoir performé. On lui donne 200 $. Maintenant qu'il est rendu professionnel, je sais que la demande a été faite avant. Est-ce qu'on n'aurait pas pu faire profiter un autre organisme? Il n'y a pas eu d'autres demandes à notre connaissance. Et dans le fond, M. Bédard, ce qu'il faut comprendre, c'est que la demande a été faite un bout de temps. On aurait dû, nous, comme conseil, répondre plus rapidement à la demande de M. Bédard. Et il n'y aurait pas eu votre question ce soir par rapport aux choses professionnelles. Okay. Effectivement, les membres du conseil nous ont effectivement posé exactement la même question. Okay. Ce qu'il faut comprendre, c'est notre programme, notre politique est claire. M. Bédard est admissible.
Puis il faut comprendre, comme vous dites, 200 $. Quand je regarde aussi l'ensemble de ce qu'on fait aux pongistes, aux gens de karaté, aux gens qui vont faire même des tournois, c'est relativement peu de ce qu'on donne. Mais il faut comprendre que pour se rendre au niveau de M. Bédard, à un moment donné, il a fallu avoir un petit peu d'aide. Et c'est le petit peu d'aide qu'on a pu donner à la ville de Chibougamau, comme c'est le petit peu d'aide qu'on peut donner à l'ensemble des organismes sportifs qui veulent aller faire des compétitions puis nous représenter à l'extérieur. Et on a des cas assez patents et intéressants. M. Bédard en fait partie. Et on est heureux de savoir que ça va être la dernière contribution qu'on va lui faire. Et on espère qu'il va être capable de vivre. Ça, c'est clair. Il le sait aussi déjà. Mais il faut comprendre que cette demande-là, on aurait dû la traiter beaucoup plus tôt que ce qu'on a fait actuellement. C'est ce qui explique la drôlerie et votre questionnement. Ça va pour moi pour l'instant. Merci. Donc, à ce moment-ci, je donnerai la parole aux membres du Conseil pour la suite des choses. Monsieur Bergeron. Moi, je n'ai rien de spécial. Bon mois à tous. Monsieur Poirier. Moi, je vous rappelle, le 1er octobre, c'est la Journée internationale des aînés. Pour ce qui est de Chibougamau, il y a une activité au local de 13h30 à 15h30. C'est ouvert à toute la population. Également, le 21 octobre, c'est le premier spectacle du service des loisirs à l'auditorium de la polyvalente la Porte du Nord. C'est René Simard. Les billets sont en vente aux endroits habituels. Je vous souhaite un bon mois à tous. Monsieur Gérard. Bon mois à tous et à toutes. Monsieur Bouchard. En tant que conseiller responsable de la table loisirs, plein air et sport, je vais vous revenir sur le point L3 de ce soir, qui est la journée sans voiture en ville, ce qui se déroulera le 20 octobre prochain. C'est une première pour la ville de Chibougamau d'organiser une telle journée dans le cadre de la campagne nationale des promotions des saines habitudes de vie. On voulait faire quelque chose de pas compliqué. On aurait pu bloquer la 3e rue, donner accès aux gens en vélo et à pied, mais on n'a pas voulu faire ça compliqué. Alors, on invite ça va être expliqué en détail dans les prochaines semaines par de la publicité, et Mme Renaud ira sûrement aller vous visiter là, à la radio pour nous en parler. Le principe est simple, c'est qu'on va demander aux commerçants, aux industries, aux entreprises de s'inscrire. Et les employés qui viendront travailler cette journée-là en vélo ou à pied auront un cadeau de remis par la table loisirs et la ville de Chibougamau concernant cette journée-là. Et on espère que ça va faire boule de neige, comme on dit, c'est que là, on en fait une. Peut-être qu'on en fera un autre au printemps, on va voir comment ça va aller. Et puis, on espère de créer des habitudes, que les gens marchent plus, puis qu'il y a plus de vélo. Alors, c'est une première pour la table, et on espère que les gens vont participer en grand nombre. C'est tout, et bon mois à tous. Monsieur Bouchard, dans ce cas-là, il faudra s'assurer que nos employés à la ville, M. Gagnon, soient encouragés à venir à pied. Et j'espère que les membres du conseil qui marcheront pourront aussi bénéficier du petit cadeau, le cas échéant. Monsieur Drolet. En parlant de première, il y a eu une première également le 22 septembre dernier, alors que notre agente à la culture a préparé une organisation. En fait, c'est que des artistes locaux ont rencontré des entrepreneurs et des commerçants afin de leur présenter leur portfolio. Ça a eu lieu au Mont-Chalco. Et en fait, c'est que des commerçants, les entrepreneurs s'engageaient également à présenter ou à être un peu comme une salle de montre pour les artistes, que ce soit des tableaux ou encore des sculptures. Et ça va se dérouler du 1er octobre, aller jusqu'au 25 novembre de cette année. Donc, c'est une première, une dizaine d'artistes avec une dizaine d'entrepreneurs. C'était un très franc succès. Merci beaucoup à l'organisatrice, Mme Meunier, ici en bas, à la culture. Et je vous souhaite un bon mois à tout le monde. Merci, M. Drolet. Je trouve ça dommage que Régis Simard vienne... que René Simard, vienne le 21 octobre. Malheureusement, je vais être absente. J'aurais aimé vivre certains moments de ma tendre jeunesse. Je trouvais chanceux ceux qui pourront y assister. Alors, bon spectacle à tous. C'est la période de la chasse, donc prudence extrême, s'il vous plaît. Hein? On comprend qu'on s'attend de la chasse, mais il faut être prudent. Et je vous souhaite un bon mois à tous. Puis ceux qui s'en vont écouter le débat des républicains et des démocrates à la télévision, bien bon show. Et je prendrai un proposeur et un appuyeur, s'il vous plaît. Bon, je vais proposer. Monsieur Drolet et M. Bergeron. Merci à tous. Bonne fin de soirée.